Hello les amis, c'est Mortagé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'épisode 13 de K2000. Non pas de l'épisode, mais de l'épisode de la construction de cette maquette Altaïa qui va durer 2 ans, vous le savez, qui a bien été entamée. Je vais vous présenter encore ces différentes pièces que l'on a qui commencent à peser un certain poids et à prendre... excusez-moi du terme, mais qui prend de la gueule. Ça commence à être kid, ça commence à bouger. Et les éléments qu'on vient de nous rajouter, le passage de roue avec la batterie, vous vous souvenez, l'épisode précédent, et toutes celles qui s'ajoutent dans l'envoi qu'on vient de recevoir, vont nous permettre, tout doucement, je dirais, de peaufiner, d'affiner notre kit de la meilleure manière qui soit. Et bien sûr, on attaque l'épisode 13 avec ce nouveau fascicule, avec ces extensions de pièces. Là, on va attaquer on va entrer dedans parce que on est vraiment pour le moment au-dessus des roues, les passages de roues, les supports de roues et bien sûr tout ce qui va dessus puisque ça va jusqu'au lave-glace. On a abordé la batterie mais il y a aussi le lave-glace donc on a tout ce qu'il faut là-dedans pour commencer à monter tout ça. Donc on va y arriver. Juste avant, je vais vous parler comme je le fais à l'accoutumée du fascicule. Ce fascicule, cette fois-ci, nous parle de l'épisode jusqu'à la dernière goutte. Alors moi, il me fait rire cet épisode parce que Kit a vous vous souvenez peut-être, ou pour celles et ceux qui pourront le voir, je vous invite à le voir parce qu'à un moment donné, si vous voulez, Kit et Michael, ils font équipe avec des éleveurs pour protéger un grand propriétaire terrien qui est toujours avide de plus de terre. Voilà, on prend le contexte, je vous recite le synopsis de l'histoire. Et dans cette histoire, à un moment donné, Kit se retrouve avec ses lumières, la nuit, et on va dire j'essaye d'être correct et politiquement correct, un monsieur de la campagne du Texas, si c'est un peu ça, et encore s'ils sont vraiment au Texas, parce que je crois qu'ils vont nous préciser où ils sont, des États-Unis, pense que Kit vient de l'au-delà, est un extraterrestre, en fait, une sorte de soucoupe volante ou des aliens venus le capturer, donc il en a très peur et Kit en joue énormément et j'adore cet épisode pour ça, parce que c'est là qu'on découvre un peu le Kit qui par lui-même, du moins, se déclare un peu autonome sur l'humour et il prend des initiatives, je trouve. Donc c'est plutôt sympa. On retrouve bien sûr, comme vous le savez, toujours des petites anecdotes jusqu'à la dernière goutte. Alors, il fait référence à un vers de la complainte du vieux marin. Alors, on verra aussi que les acteurs, tout est encore là. On trouve les petites phrases clés. Vous vous souvenez, je vous ai dit que on a des encarts, donc c'est plutôt bien représenté ce qu'ils ont fait. Les fonctions de kit qu'on retrouve. Comme sur les épisodes précédents, ça commence à être super sympa de l'intégrer. Pilote automatique, ouverture automatique de portière, gauche, donc ouverture automatique de portière, droite, cette fois-ci on parle des deux. Dans l'autre, on vous parlait par exemple, du toit ouvrant, gauche, le grappin de traction, haut-parleur, synthétiseur vocal, puisqu'il parle à l'extérieur, il y a les radars, fusées de propulsion. Alors, justement, pourquoi radar, fusée de propulsion? Parce que, à la toute fin de ce livret, on a une rubrique roquettes et fusées, comme vous pouvez le voir ici. Et ça, c'est super sympa parce que on aborde dans cette rubrique de fin de fascicule les différents modes d'attaque de Kit. Mais pas seulement juste une roquette pour dire il a une roquette et voilà, et ça explose. On va vraiment un peu plus dans le détail. On décrit qu'il a une roquette qui est de la contre-mesure, vous savez, un peu comme les Sunburst des avions de chasse. On a des lance-roquettes, le fameux Rocket Fire sur le panneau d'instruction d'origine. Il permet de lancer des projectiles utilisant le pot d'échappement. Donc on a vraiment un vrai détail, on va dire, des roquettes et des fusées. On dirait qu'ils disent qu'on pourrait penser que dans un véhicule qui ressemble à une voiture de sport, il n'y a pas d'espace physique et aucune raison d'être chargé de fusées. Kit, c'est ça aussi. Donc, il est génial notre kit en fait. Et c'est vrai que on sait qu'on a plein de possibilités de création, de choses à faire sur cette maquette. Il y a tellement de choses aussi réalisables sur nos vrais kits. Moi, je vous ai dit, j'ai une réplique 1 de kit. Et après, il est possible de mettre de la fumée, de mettre un petit laser, de mettre plein de choses. Et rien ne nous empêche en miniaturisation. Vous avez bien vu que certains créateurs en ce moment sur les groupes et sur des forums sont en capacité de faire des petits écrans minuscules qui respectent le format presque 4 pouces que l'on a et d'intégrer des écrans dans le tableau de bord de kit du format 1/8. Donc c'est juste magnifique et que ce sont vraiment, en plus, ce sont des initiatives que je salue parce que c'est du travail d'orfèvre ce qu'ils font. Bravo les gars.
Et les dames, bien sûr. Donc, on a ensuite Sanda Curry, Harry Carey Jr. Donc, on va toujours avec ces petites bandes bleues. C'est vraiment très bien stylisé. Vous savez, le savez-vous? On va prendre par exemple une partie de scène provient d'images tournées du film Superman. Vous avez dû remarquer cette scène où Kit utilise à l'arrière une roquette, détruit un flanc de la montagne et la montagne s'écroule et pour bloquer en fait un barrage qui va s'effondrer. Et ben en fait c'est effectivement dans Superman quand il va retourner quand Lois Lane décède, le Superman de Christopher Reeve, quand Lois Lane va décéder et que Superman va revenir dans le temps, il va faire revenir tout ça, il va sauver toute la Terre et à un moment donné le barrage fissure, se casse et c'est cette scène là qui a été utilisée dans l'épisode de K2000. Donc il y a vraiment c'est pour ça que je parle d'un épisode un peu culte, un peu particulier. On a aussi des personnalités qui ont travaillé, qui ont joué dans la saga Very Bad Trip, dont Sanda Curry et autres. Donc voilà, on retrouve les petites scènes, les petites scénettes, ce que j'aime bien, le ski mode, vous savez, Kit qui roule sur 2 roues, sa petite séance de dressage avec le taureau, donc était juste assez très drôle et j'ai bien aimé cette phase. Donc voilà, un épisode à pas rater. Et puis on va arriver, nous, sur la construction, bien sûr, du passage de fixation, pardon, de passage de roue avant gauche sur le châssis, parce qu'on est dans la continuité de l'autre, et puis voilà, c'est parti, on continue, on lâche, donc voici les pièces, on retrouve tout, ici, le bocal de lave-glace, on retrouve bien sûr les supports d'amortisseurs, on retrouve... Enfin voilà, on va décortiquer ça, on va y aller, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Partie inférieure du bocal de lave-glace qui est juste ici, donc on va venir greffer tout ça, on va les installer, je les découpe, on se retrouve comme d'habitude, je découpe cette feuille, je repositionne tout, et puis on attaque, hein. Allez, moi je vous dis à tout de suite. Et ben voilà les amis, toutes les pièces sont là, on a un petit paquet de vis, et de nouvelles vis certainement, avec des pièces métal, comme celle-ci. Alors, je le teste parce que je les mets sur les dents. Donc c'est la tige d'amortisseur avant gauche, et puis celle-ci aussi est en métal. Le reste, plastique. Je vais vous demander de faire très très attention. Regardez dans vos plastiques. Quelqu'un m'en avait parlé, donc je préfère vous en parler aussi. C'est cette petite pièce, c'est le couvercle. En fait, le couvercle de bocal de lave-glace qui est dans la pochette, dans les plastiques, et on risque de les jeter. Donc, soyez quand même plutôt minutieux, c'est pas évident. Donc on va commencer à aborder tout ça, on va attaquer, donc on récupère le montage du passage de roue qu'on avait précédemment, vous vous souvenez de la batterie, on garde la position, on va venir fixer, alors là il faut pas se tromper de sens, ce qui est plutôt bien, c'est que ça se met dessus vraiment aisément, c'est le support supérieur le support supérieur de l'amortisseur avant gauche. Regardez, il va directement dessus. Et ensuite, on va le fixer par-dessus avec des vis GM. Donc les vis GM, on va les prendre tout de suite. Moi, je découpe au-dessus. Donc vous avez vu que maintenant, je me suis... j'ai pris mes ciseaux, et puis voilà. Hein. Il y a 5 petites vis GM, donc ça veut dire que on va en avoir besoin. Ça, c'est clair. Donc on va visser au-dessus. Il y a 3 vis ici à fixer. Vous voyez? Et là encore, GM, un métal. Là encore, je vais essayer de visser tout ça en quinconce. Mais bon, c'est vrai que là encore, je dirais que le mode de vissage est en triangle, donc ça pose pas de souci. Oups. Eh oui, vous savez que j'ai mes grosses pattes d'éléphant. Et on visse. Alors je vous cache pas que depuis que je le fais sur cette table-là, la table de mon bureau à l'étage, je suis heureux. Parce qu'avant je le faisais en extension, alors mon dos il en souffrait puisque je suis en arrêt depuis un peu plus d'1 an. Avec mon dos et épaules et jambes, ça devient très compliqué. Alors qu'ici, je suis vraiment heureux. Donc voilà, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais j'avais l'écran. Voilà, on a fixé donc le montage le passage de roue, donc avec notre
support supérieur de l'amortisseur avant gauche. Voilà, il faut lui donner un nom. Ben, on lui a donné un nom, c'est ça. Donc, on a bien nos 3 vis GM. Les 2 autres, ben, je vais voir si j'ai quelque chose. Ben, je vais les ranger. Voilà, hop, c'est fait. Comme ça, on poursuit. Et on attaque ensuite la tête de la tige d'amortisseur. On va retourner la pièce. Donc, cette fois-ci, on nous dit de la retourner. Et la pièce d'amortisseur, donc, elle va venir se coller ici. Alors, normalement, on ne peut pas se tromper parce qu'il y a un fil conducteur. Vous le voyez, il y a une tige. Ici, il y a un guide qu'on retrouve, bien sûr, ici aussi. Donc, on peut pas se tromper. Vraiment, là, c'est que vraiment, on le veut et on le fait exprès. Et ensuite, on retournera notre pièce pour la fixer avec une vis MM. Donc, allez hop, c'est parti. On prend la MM. Je découpe, comme je vous l'ai dit, au préalable. Il y en a toujours 2. Tout est en double. On va se retrouver, on va se retrouver avec des quantités de pièces à la fin. Ça va être caustique. Et on revient visser ça au centre. Bah, ça se visse plutôt bien. Hein. Là, il va falloir que on force. Hein. Vous voyez, il va falloir que ce soit bien fixé avec l'autre. Parce que là, dans celle-ci, il y a du jeu. La tige bouge. Hein. La fameuse tige avant d'amortisseur gauche. Donc, on va venir fixer, visser. Allez-y. Elle bouge encore pour moi. Alors, c'est vrai que je vais essayer. Hein, on continue, on poursuit parce que si ça bouge... Est-ce que c'est logique? Je vois que la vis y est encore. Pour moi, logiquement, ça ne doit pas bouger. C'est une grande vis, donc logiquement, elle devrait... Vous voyez, moi, ça bouge encore. Et ça, je ne pense pas que ça doive bouger. Alors, on va insister. Je pense que je visse dans le pas de vis, à l'ouest du pas de vis. Alors je vais le laisser comme ça pour le moment. À voir après, à l'usage, quel est le vrai but et si je ne devrais pas mettre l'autre vis. Parce que pour moi, ça bouge. Hein. Et pourtant, regardez, la vis, elle est en place. Tout est en place. Au centre. Aligné, j'ai bien mis dans les ergots. Il n'y a pas d'erreur. Et en plus, ici, on a bien un fil conducteur. Donc, on ne peut pas se tromper. On va voir ce qu'il en est de toute façon. On tente le coup encore une fois. Des fois que. Mais j'ai quand même l'impression de visser dans le vide. Oui, je pense que le pas de vis de cette tige a été atteint et il va pas plus loin. Oui, c'est ça. Ou alors il faut vraiment exercer un bon coup de pression sur les deux. Non, pas plus. Je verrai peut-être en offline à préciser, à voir si c'est normal que ça bouge comme ça. Moi, ça me paraît pas logique. En toute honnêteté, c'est pas très logique. Je vois que derrière, la vis bouge. Ici aussi. Donc, ce qui est pas normal. On le verra bien puisque sur le montage, on va suivre l'ordre. On doit passer la partie inférieure du bocal de lave-glace. Et ben, on va passer. C'est parti. Allez, hop. On continue. On a cette petite pièce. C'est la 13F, la partie inférieure du bocal. Qui va venir en support. Donc facile à poser. Juste là. Comme ça. Ensuite, ben, on monte le bocal. Ça se tient. Je regarde, on a le bon sens. Pas d'inversion. Et ensuite, ils nous disent avec une vis CP. Donc on retourne le tout. On prend une vis CP.
Donc là, j'avais une vis GM, c'est fini. La vis MM, bah on range, hein, les amis. Au fur et à mesure, on va commencer à en collectionner des vis, hein, ça va être sympa. Donc là, on poursuit avec une vis CP. Juste ici, un peu plus grande. D'ailleurs, j'aurais bien aimé que ce soit celle-ci qui nous donne pour fixer peut-être la tige. À voir, mais bon, c'est pas le cas. C'est surprenant. Donc les deux s'emboîtent bien les uns avec les autres. C'est pas sorcier en soi, hein, mais je me rends compte qu'on a quand même des écarts, donc c'est bizarre entre certaines pièces. Certains me disent moi j'ai tel souci, moi je l'ai pas. C'est vrai qu'on a tous des commentaires complètement différents et très disparates sur nos voitures. Donc on va passer à l'intérieur du passage de roue pour visser. Et là, il va falloir que la vis tienne bien. On va commencer à la passer. À travers, voilà, c'est ça. On y est. On appuie avec les deux et après on vient en contrefort. On reprend tout ça. Là, on est sur une pièce en plastique, donc voilà, un petit peu comme dans la réalité, puisque de toute façon, ces pièces-là sont en caoutchouc dur. Et voilà, là, elle est montée, elle se monte plutôt bien, et c'est solide. Je dirais que c'est solide. Comme je vous l'ai dit, ce qui me tracasse, c'est cette tige. On va le voir après, par la suite, à quoi elle se fixe. On va tourner donc la page, on poursuit. Alors, le capuchon, alors ça m'embête justement, parce qu'il va falloir mettre le capuchon ici, le support donc d'amortisseur. Et ce qui est embêtant dans tout ça, c'est que moi justement, je voulais un peu le garder, mais bon, après, c'est pas grave, on va le faire au fur et à mesure. Hein. Regardez. C'est le petit capuchon qui vient juste au-dessus, se clipser au-dessus. Voilà, c'est pas sorcier. Il se positionne. Pareil pour le couvercle du bocal de lave-glace. Alors on va vérifier seulement s'il a, il a un sens. Oui, effectivement. Alors vous ferez attention, cette petite pièce, alors je vais essayer de vous la montrer différemment. Comme ceci. Cette petite pièce a un sens. Alors regardez bien l'ergot comment il est. Il est en fait... attendez, je fais un petit zoom pour moi. Il est légèrement arrondi. C'est un demi-cercle qui va venir se greffer dans le demi-cercle ici. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de forcer ou de se dire que j'ai besoin de forcer. Regardez, la preuve, ça s'emboîte tout seul. Hop, et j'appuie. Donc j'ai bien mon couvercle positionné sur le bocal de lave-glace. Alors justement, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais de cette tige. Alors peut-être qu'elle a une viabilité de souplesse volontaire, puisque on nous dit qu'il va falloir lui glisser ce ressort que vous prenez. Sur la tige, et en fait, on va venir l'insérer, lui, sur notre... Ah là, vous prenez la voiture, c'est le moment attendu. On va prendre notre grosse voiture, la voici, sur le support gauche, et vous vous souvenez qu'on avait un petit ergot là. Il devrait logiquement s'insérer dedans. Et se fixer dessus. Voilà, comme ça. Bon, après, on sait qu'on va fixer les parties. Alors donc, probablement qu'il y a une volonté que ça bouge, puisque ça permet, regardez ici, ça permet justement de bien le positionner sur la voiture. Du moins sur le... Regardez, on va essayer de vous le montrer en face, comme ça. Là, on est bien en face. Tout est aligné. Et la roue aussi, d'ailleurs. On a un petit jeu, mais une fois qu'il sera fixé, le passage de roue, la tige devrait pas bouger plus. Mais vous savez que de toute façon, dans tous les cas de figure, on peut enlever le capuchon et remettre une autre vis. Donc ça, c'est plutôt bien.
Du moins, c'est accessible et ça, c'est plutôt pratique que ça le soit. Alors, une CP. Une vis CP, je les range au fur et à mesure. Ne perdons pas et ne mélangeons pas les vis. Ça, ce serait le comble après. Donc, il nous reste un jeu de vis EM. Pour le moment, on va venir donc positionner. Et les vis EM vont appuyer ici l'ensemble du boîtier de passage de roue, enfin du moins du bloc de passage de roue. Hop, on sort les vis EM. Et puis on nous dit qu'il y en a deux. Alors pour le moment, je fais les deux. On va respecter l'ordre. Celle du bas. Vous la voyez bien là. Voilà, toujours vis métal. Et celle juste ici. Alors, est-ce que c'est celle qui est sur le plat ou sur la descente? Ça, c'est une autre question. On va vérifier. Non, c'est celle qui est à plat, effectivement. Donc, on a... Tout est bien installé, tout est bien fixé. Je préfère m'en assurer, comme ça, même si... Voilà. C'est mieux comme ça. Tout se clipse. Voici. On resserre pour... Bon, vous le referez en offline, hein. De toute façon, vous le ferez chez vous tranquillement. Prenez le temps, faites une pause pour bien resserrer les pièces. Hein. Parce que j'ai pas envie que ça s'en aille, que ça s'enfuit et qu'après on se retrouve, une fois que le montage est fait, à devoir tout défaire pour s'assurer que ça marche. Donc là, ils nous disent de retourner l'ensemble du bloc pour accéder cette fois-ci avec nos petites vis GM à l'arrière du bloc, ici. Alors, où est-ce qu'on va venir les visser? Pas GM, pardon, EM. Là, c'était EM, j'ai rangé la GM. Autant pour moi. Je vais reprendre une petite GM, parce que j'en ai tellement que c'est pas un problème. Vous voyez, juste ici, on a, dans ce petit passage de roue là, ici. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà. Ici, on a une vis. Et ils nous disent que c'est une vis GM qu'il va falloir visser. Qui va venir bien sûr s'appuyer. Alors moi, j'ai pas de visibilité sur cette vis. Je vais essayer d'abord de fixer la EM. Là. Comme ça. Comme ça, on finit déjà dans pour avoir une continuité. Et puis après, j'irai faire l'angle. Il n'y a qu'une seule vis EM sur celle-ci. Les autres ont été faites. Et la GM, elle est dans cet angle-là, dans ce petit coin. Juste avant le triangle. Juste derrière le triangle, en fait. Alors là, il faut trouver... Il va falloir trouver le bon sens. Alors, je voulais vous le montrer. Vous voyez ici? C'est là qu'il faut visser. Alors, on va essayer de trouver ce qu'il faut. Est-ce qu'on est en face? Est-ce qu'il y a... Parce que là, je vois pas le triangle vraiment bien positionné. Pourtant, voilà. J'ai l'impression d'être dessus, pourtant, mais... Ah, peut-être une petite lumière plus vive pour m'aider. Non, ça y est, je vois. Je vois très bien. Vous regarderez, il y a un trou en face. Il faut juste trouver l'alignement pour que ce soit parfait. Voilà, ça y est.
Souvent, on s'aide d'une petite lampe torche si ça peut vous aider. Mais bon, voilà, comme moi je vous le montre en direct. Cette vis est fixée là, à l'intérieur. Mais bon, dans le plan, on va dire que ça paraît cohérent. Et là, on a donc... ben voilà, notre passage de roue, il est fixé. Ça commence à prendre forme, les amis, hein. Eh oui, là, notre kit, il commence à prendre forme. Donc, on a bien le support. Ça bouge plus, hein. Vous savez, la tige tout à l'heure dont je me plaignais, bah là, ça bouge plus, puisque de toute façon, le renfort, le métal, le bloc complet de passage de roue, le support supérieur bloque tout, donc il n'y a pas de problème. Le ressort est en appui, tout rentre dedans. Ben voilà, c'est fait. Mais écoutez, à suivre dans le prochain épisode 14 ou épisode 15. Il y a tellement de choses qui arrivent, donc c'est plutôt chouette. Bah les amis, pensez au petit pouce, comme ça. Moi, dans les algorithmes YouTube, ça me fait du plus, donc c'est génial. Merci à vous. Merci d'être là, merci de me soutenir. Merci, c'est génial. Je vous retrouve de plus en plus nombreux. On arrive presque à 450, 500 en une semaine. Il y a eu 50 abonnés de plus. Et moi, je trouve ça juste génial. Vous êtes top. Merci beaucoup. Et puis, merci parfois aussi de vos conseils, de vos astuces. On partage. Je veux dire, on n'a pas la science infuse. Donc, c'est le but. On peut, si vous avez aussi des K2000, que vous souhaitez présenter une collection de K2000, bah, n'hésitez pas. Moi, je fais une petite émission live tous les jeudis soirs avec des collectionneurs que bah, on prend au hasard. C'est-à-dire que chaque collectionneur est chez lui. Moi, je suis chez moi. Et on présente sa collection chez lui, tranquillement, on discute, on échange entre nous. C'est un live où tous les autres auditeurs peuvent nous retrouver. On partage moments passion, séquences découvertes ensemble. Donc vraiment, je vous invite à venir. Il y en a tous les jeudis, 19h30 pour le moment, tant que ça peut tenir, jusqu'à jusqu'à janvier. Pour le moment, c'est programmé, donc il y a du monde. Je vous remercie d'ailleurs pour ça. Et puis, écoutez, à très vite les amis pour la suite des épisodes de notre K2000 Altaïa. Allez, à bientôt.